Bonjour, c'est Eric Cordier. Bon, alors cette vidéo est spéciale car le personnage est spécial, avec d'un côté de la fascination et de l'autre côté du rejet, vous allez comprendre. Vous avez sûrement tous vu ou entendu parler du film Rambo, hein. C'est un ancien du Vietnam, des forces spéciales. Il passe à travers les balles, il tue tout le monde, etc., etc. Je croyais vraiment qu'un personnage de cette envergure n'était que de la fiction. Et pourtant, ce personnage a réellement existé. Un film d'ailleurs a été fait sur lui, réalisé par Clint Eastwood, American Sniper. Et j'ai lu son autobiographie. Sa vie est un roman et sa fin est un signe du destin. Le livre est mieux que le film et encore plus choquant et détaillé. Il existe aux USA une unité d'élite qu'on appelle les Navy Seals, et au sein de cette unité, il y a celui qui est considéré comme un héros et le militaire le plus efficace ayant existé. Le tireur d'élite Chris Kyle, dont voici le visage. Je vais déjà vous énumérer certains de ses exploits et je vous dirai quelle est l'explication de Chris Kyle lui-même sur ses propres exploits. Alors, il a officiellement tué, d'après le Pentagone, 160 personnes. Et officieusement, par Chris, 250 personnes. C'est le chiffre le plus élevé de toute l'histoire des États-Unis. Il a réalisé un tir en tuant un Irakien, un insurgé, à 1,9 km de distance. Il a sauvé plusieurs fois ses camarades dans des combats. Il a été décoré des plus hautes distinctions de l'armée américaine. 2 fois de la Silver Star, 5 fois de la Bronze Star, dont une pour héroïsme. Décoré aussi du corps des Marines et de l'US Navy. Il a été surnommé la légende au sein de l'armée américaine. Par les Irakiens, il a été surnommé le diable de Ramadi. En Irak, la prime pour sa capture était montée jusqu'à 80 000 $. Comme je vous le disais, sa vie ferait passer Rambo pour un enfant de cœur. Passons maintenant à la vie de Chris Kyle sur ses exploits. Un héros, oui, mais dans son autobiographie, on comprend mieux ce phénomène, car il ne se considère pas meilleur que ses copains, comme il l'explique, mais comme quelqu'un ayant eu beaucoup plus de chance. Il passait vraiment entre les balles. Quelques anecdotes vont vous le faire comprendre. Sur les toits, les tireurs d'élite se relaient pour surveiller les alentours. Or, comme il l'explique, son collègue militaire pouvait attendre 3 heures sur le toit sans que les insurgés ne sortent des bâtiments. Et quand c'était son tour de surveiller, il prenait l'arme, il attendait à peine 10 secondes, ils sortaient tous et c'est lui qui faisait les cartons. Et il dit qu'à chaque fois, c'était comme ça, au grand désespoir des autres tireurs d'élite. Une autre anecdote, il rentre dans un baraquement, il se baisse pour ramasser quelque chose et une balle arrive par derrière qui atterrit dans la maison sur le mur d'en face. S'il ne s'était pas baissé, il aurait pris la balle dans la tête. Voilà. En fait, tout le long du livre, on a l'impression que c'est un miraculé. Il explique que pour être tireur d'élite, il faut être bon en maths à cause de la courbure de la Terre. Mais, et c'est encore plus fort, quand il a réussi son tir à presque 2 km, il précise qu'il n'a pas eu le temps de tenir compte de tous ces paramètres, qu'il a visé et tiré. Donc là encore, un facteur chance complètement incroyable. Le voici en position de tir, c'est une photo parue dans Paris Match. Bon alors, nous n'avons pas son heure de naissance, mais quand on regarde le thème de son jour de naissance, aucune surprise. On retrouve un aspect en sextile de la conjonction
Mars-Saturne au Soleil. Le tireur d'élite, comme vous le voyez par sa représentation graphique, est très martien, alors que le Soleil représente l'objectif, la cible. Et Mars conjoint à Saturne, qui peut être un signe de self-control, stabilité, comme vous voyez, comme un trépied. Jupiter, Vénus, les réputés comme les bénéfiques, sont réunis dans le signe du Poisson. Ce qui peut être utile aussi pour se faufiler comme une anguille. Un détail intéressant, il était atteint d'hypertension. On aurait pu croire que c'était à cause de la tension de son métier. Eh bien non. Au contraire, on lui a fait faire des simulations informatiques dans des scènes de guerre. Et justement, c'était quand il était dans une action de combat qu'il arrivait à se calmer et que sa tension redescendait à un taux normal. Il rendait complètement fou les médecins. Mais l'histoire de Chris Kyle se termine d'une façon dramatique. Après être passé par tout ce qu'il est passé pendant la guerre en Irak, et croyez-moi, il faut lire le bouquin pour s'en apercevoir, après la guerre, il s'occupait de vétérans de l'armée en difficulté. Et il leur faisait faire quelques cartons sur un champ de tir. Sauf qu'il y avait d'anciens soldats souffrant de stress post-traumatique. Sur le champ de tir, le 2 février 2013, un ancien marine se retourna avec l'arme et tua Chris à bout portant. Sa femme, la femme de Chris, avait dit qu'il avait découvert un nouvel usage pour les armes, soigner. Mais ça l'a tué. Son surnom, quand il était encore vivant, est toujours ancré dans les armées des USA, la légende. 6 mois après sa mort, en août 2013, la loi Chris Kyle a vu le jour, afin de reconnaître la formation militaire dans la délivrance des licences professionnelles. Ci-contre, c'est la photo de la cérémonie de cette loi. Voilà, à bientôt, au revoir.